Bonjour, bonsoir, ici les stars congolaises. Alors, Eriti Watanabe vient de faire quelque chose qui vient de choquer les esprits tourmentés, si je peux le dire, ou agités, si vous voulez, sur la scène de la musique congolaise. De quoi je parle? Alors, le 8 décembre dernier, il y a Eriti Watanabe qui vient de nous offrir une chanson dont le titre en français va signifier Tu m'avais choisi. Alors, si vous n'avez pas encore écouté le son, je vous informe que le son n'a pas juste un côté gospel, mais c'est du pur gospel. Alors, on se pose des questions. Pourquoi? Quel est le message caché? Et serait-ce un shift d'un monde profane vers un monde gospel? Qu'est-ce qui se passe avec l'artiste héritier Watanabe? Ben, il y a des questions. On se pose des questions. On se demande le pourquoi. Pourquoi il aurait fait ça? Quel est le message caché et tout ce qui va avec? Des questions qui demandent des réponses. Parce qu'une polémique est en train de naître sur la toile et nous sommes là pour la faire taire. Alors je reviens dans quelques secondes et on en parle. Oponanga. Alors je vais vous expliquer tout ça sur trois points. Alors le premier point, on va focaliser sur le pourquoi, comme je l'ai très bien dit. Le deuxième point, on va essayer un peu de comprendre. Est-ce que l'artiste Eriti Watanabe serait en train de changer le ton de sa musique d'un monde profane vers un monde gospel? Et en troisième lieu, on va essayer un peu de comprendre le message caché, le message derrière cette chanson. Alors, qu'on y aille lentement. Premier point, le pourquoi. Pourquoi cette chanson? Pourquoi une chanson gospel? Alors, tout ça commence il y a quelques mois. L'histoire commence en Guinée équatoriale. Alors, l'artiste, avec son groupe, est en Guinée équatoriale, bien évidemment, pour un concert. Malheureusement, sur la route, ils vont connaître un accident. Un accident, Dieu merci, il n'y a pas de mort. Mais des blessés graves, il y en a. Jusqu'à un point où il y a la chanteuse Lise qui a été juste libérée de l'hôpital il y a quelques jours. Donc, comprenez un peu que c'était quand même un accident un peu sérieux. Un accident qui va traumatiser l'artiste. Tellement traumatisé que le dimanche qui a suivi l'accident, l'artiste va se rendre à l'église du pasteur Moïse Billet. Arrivé là, il va témoigner. Bien évidemment, dire merci pour sa vie qui est sauve, mais aussi, il ne va pas se limiter là, il va parler de sa musique. Il va remercier Dieu. Il va montrer l'autre visage de la musique congolaise et des musiciens congolais. Bonjour, je suis peut-être chanteur, mais j'ai pas l'habitude de parler devant l'assemblée comme ça. I'm a singer, but J'ai du talking mal in front of people à like this. très bien parler, mais je ferai quand même un effort. Moi qui vous parle, je suis conscient que le membre de l'Église Corps du Christ accepte difficilement les musiciens que nous sommes, parce que on fait la accepting us musique dite mondaine. They Mais don't accept rassurez-vous, us. But make votre sure frère qui est devant vous a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. there's a followers that accept. Je vais en parler dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout cela est le pourquoi de la chanson gospel. Il y a quelque chose, il y a eu un accident qui l'a poussé à faire ça. C'est quand même un point fort qui a touché l'artiste, quand même un point très fort, très sérieux, qui a touché même sa carrière. Et voilà ce qui nous amène vers notre point numéro 2. On cherche à comprendre, est-ce qu'il serait en train de changer le ton de sa musique d'un monde profane vers un monde gospel? La réponse est toujours non. Parce que, voici un peu le pourquoi. Il y a un album qui vient. L'album s'appelle Le chemin de la gloire. C'est un album rumba. Alors on se demande, comment ça se fait que un album rumba a une chanson gospel qui introduit l'album? Alors, pour répondre à la question, parlons spiritualité. J'aimerais bien qu'on puisse comprendre ce point, parce que ça va être le point qui va nous aider tous à comprendre mon troisième point. Alors là, nous sommes sur le deuxième point, on parle spiritualité avec cet album.
Une chanson gospel qui annonce, qui prépare un album rumba, le chemin de la gloire. L'artiste Héritier Watanabe, avec ses propres mots et selon sa logique et sa philosophie, il dit que toute chose demande, mérite, on va dire, une sorte de bénédiction, une sorte de purification. L'artiste Héritier Watanabe cherche à purifier toutes les chansons, tous les titres sur l'album Le chemin de la gloire, avec la chanson Oponanga. Donc comprenez un peu que l'artiste juste est en train de faire ce que tout bon travailleur serait en train de faire. Voici un peu la logique. Si demain, vous seriez en train d'ouvrir, disons, une quincaillerie quelque part, normalement, la plupart d'entre nous, la plupart des Congolais que j'ai vus grandir dans de familles ou dans un secteur chrétien, on invite son pasteur pour aller prier pour le business, on fait une séance de jeûne et tout ça. Donc, le côté spiritualité, comprenez? Donc, il y a un côté spirituel à tout ce que nous faisons. Ce n'est pas pour rien que l'artiste héritier Watanabe serait en train de faire ça aussi pour son album. Il est juste en train de vouloir purifier. Ça, ce sont ses mots. Il cherche à purifier ce chemin-là. Il cherche à purifier tous les titres rumba sur cet album. Rien d'anormal, rien de démoniaque, rien de on ne comprend pas ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait jusque-là, on le juge normal. Alors, voici ce qui nous amène à notre troisième point. Et là, j'aimerais bien être permis d'utiliser un sens de généralisme. Je veux dire nous. Nous, en tant que Congolais, on a un problème quand il s'agit de comment on regarde le point de vue qu'on a sur la musique congolaise, les musiciens congolais, ou juste les musiciens profanes en général. Mais concentrons-nous sur les musiciens profanes congolais. La plupart des Congolais, on a grandi dans des familles chrétiennes. La plupart. La plupart d'entre nous, on a grandi, on voyait des musiciens comme Kofi, Weranson, J.B. Piana, Fali, Héritier Watanabe, Ferregola et les restes, avec un côté païen. Sur notre troisième point, on va parler du message caché derrière cette chanson. Alors, voici un peu le message. Voici un peu la logique et un peu la philosophie derrière cette chanson. La seule chose que Héritier Watanabe cherche à prouver, cherche à démontrer, c'est la démystification de la musique congolaise. En quel sens? Ce qu'il cherche à faire, c'est de montrer que être musicien profane ne veut pas dire être païen. Être musicien profane ne devrait pas être un point d'étonnement si vous voyez l'artiste un jour à l'église. Disons que c'est un message, c'est un concept qu'à travers le temps, on a développé autour des musiciens. C'est anormal de voir un musicien dans l'église et tout ça. C'est que l'artiste cherche maintenant à prouver que ça n'a rien d'anormal. Ça va plus loin. Une chanson gospel pour annoncer un album totalement profane, un album rumba. Alors, comprenons un peu, c'est quoi la musique? La musique, c'est un travail. Ce n'est pas un secte. La musique nourrit sa famille. La musique, c'est juste ce que votre père ou votre mère part faire chaque matin à son boulot. Voilà ce que représente la musique pour Héritier Watanabe. C'est son gagne-pain. La musique nourrit ses enfants. La musique paye les frais scolaires pour ses enfants. La musique maintient sa famille en équilibre. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Qu'est-ce qu'il y a de démoniaque? Qu'est-ce qu'il y a de secte, si on peut dire, derrière ça? Alors, de notre côté, voilà ce qu'on s'est dit. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien de diabolique. Tout ce qu'il fait, c'est son boulot. Il nourrit ses enfants. Il se bat pour sa famille. Voilà le message caché derrière cette chanson. L'artiste héritier Watanabe serait en train de prouver, serait en train de démontrer que ce n'est pas de la sorcellerie.
Ce n'est pas un secte la musique. La musique, c'est un travail. Ce n'est pas un secte. Alors voilà pourquoi, pour annoncer son album, il commence par dire merci à Dieu pour avoir sauvé sa vie et la vie de tous ses musiciens et son groupe lors du malheureux accident en Guinée équatoriale, mais aussi pour purifier son chemin vers la gloire. Et de notre côté, on lui souhaite bien évidemment bon vent, on lui souhaite toutes les bonnes choses et carrément sur ce chemin de la gloire, on lui souhaite toutes les bonnes choses. Alors, voilà un peu les 3 points. On a expliqué le pourquoi. C'était suite à un accident guinéen équatorial. On a expliqué que non, il n'est pas en train de shifter, il n'est pas en train de changer le temps de sa musique d'un temps profane vers un temps gospel. Non, il n'est pas en train de faire ça. Et le message caché, bien évidemment, on vous l'a dit, que c'est juste qu'il cherche à montrer l'autre face des musiciens profanes sur la scène de la musique congolaise. Et à la prochaine, j'ai dit, à suivre.